Ombre découverte. Poésie hypnotique. Prenez-vous plutôt pour la victime que pour le persécuteur. Il n'y a plus de secret possible, comme le voile est levé, sur ce qui devait rester caché. L'ombre d'une innocente qui n'a plus d'endroit où se protéger. Faites semblant de caresser alors que vous n'êtes que prédateur, assoiffé de ce sang que vous buvez avec délectation. On vous croira pourtant gentil, car la victime est déjà nue. Donc vous n'avez apparemment rien fait. Sinon ramasser des substances volatiles disponibles dans l'environnement. Votre regard ignore la perspicacité, ignore que l'air bouge en passant sur les cœurs. Vous minimisez donc votre responsabilité, alors qu'il s'agit de particules infimes liées à la zone de confort d'une âme, de l'éther personnalisé. Ainsi, vous évoluez, ne reconnaissant en aucun cas votre influence sur cette personne vivant la torture physique d'être soudainement vampirisée. En raison d'une ouverture sur le monde impossible à penser, cachée derrière soi, située dans les zones d'ombre, inaccessible à toute représentation. La victime n'a rien refusé, parce que personne ne lui a demandé en face si elle était d'accord de donner ce qu'elle était d'accord de donner. C'est le lot du chaman d'avoir ces ombres défaites dans son dos, tandis que d'autres s'y alimentent. Quelqu'un a bien dû un jour commencer à raboter là, ou enfoncer son dard pour ouvrir la faille, situant d'un coup cette proie dans un monde incontrôlable, rempli de ce qui devait rester caché, obligé tout d'un coup, dans ses relations, à tourner son regard vers son ombre en se tordant quasiment le cou, pour aller visualiser là derrière ce qu'il y a et tenter vainement de contenir ces choses infiniment secrètes, alors que partout elles s'éparpillent, laissant couler partout les indices d'une image de soi dégradée, telle que personne jamais n'aurait voulu révéler. Pour comprendre éventuellement ce qui se passe, pour répondre de ce que les autres voient et même souvent dégustent, en prenant un air suffisant.